Parce que quand c'est le Seigneur qui t'envoie, c'est lui qui te soutient. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendier son pain. Donc on compte toujours sur lui. C'est lui qui renouvelle notre force comme l'aigle. C'est ce que le prophète Ésaïe a dit. Oui. Parce qu'une des choses que Satan veut faire pour décourager les vrais serviteurs de Dieu, les personnes qui veulent prêcher la vérité, c'est de les envoyer en fait à faire quoi? À commencer à faire comme les autres. Commencer à faire comme les autres. Moi, je pense qu'en fait, les vrais serviteurs de Dieu doivent rester fermes. On compte sur Dieu, uniquement sur Dieu en fait. Uniquement sur Dieu. Peu importe ce qui se passe, on compte sur Dieu. Si les choses ne se passent pas comme nous aimerions que les choses se passent, c'est pas grave. L'essentiel, Christ est notre vie. Et la mort pour nous, c'est un gain, c'est un cadeau que tu nous donnes. C'est un cadeau que tu nous donnes. La mort pour un vrai enfant de Dieu, c'est un cadeau. Parce que imaginez, vous allez quitter ce monde-là où les personnes arc-en-ciel sont en train de prendre le pouvoir. Je ne vais pas dire leur nom pour ne pas qu'on puisse me restreindre. Les personnes arc-en-ciel sont en train de prendre le pouvoir. Ils sont en train de se marier tous les jours. Les sorciers sont, qui se prosternent devant les statues qu'ils appellent Marie sont en train de prendre autant de pouvoir. Ils sont en train d'apprêter en fait la religion mondiale. Et puis toi, on vient te prendre dans ça. Mais c'est un cadeau qu'on te donne. C'est un cadeau en fait. Un vrai enfant de Dieu n'aime pas la terre. Un vrai enfant de Dieu n'aime pas les choses de la terre. Il a envie de quitter la terre. Il a envie de quitter la terre. La terre ne l'intéresse pas en fait. Il y a quoi qui est ici qui intéresse? Voiture que vous avez aujourd'hui là. Vous avez le modèle de 2024. Il y a le modèle de 2025 qui va sortir, le modèle de 2026. Donc votre modèle devient obsolète. Et vous voyez comment est-ce que les gens se battent pour cela, pour des choses qui n'ont pas de sens pour le Seigneur. C'est ça, on n'a pas fini notre mission. On est là pour une mission et tant qu'on n'a pas encore fini notre mission, mais le jour qu'on va finir notre mission, nous allons pouvoir dire fièrement ce verset-là. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Ce verset-là, on doit le citer normalement pour... C'est pas quelqu'un qui doit le citer cela sur ta tombe. Parce que une personne est partie mourir d'alcoolisme. Vous partez dire à cette personne-là, il a combattu le bon combat. Une personne s'en va mourir, en fait, je ne sais pas de quoi là. Il allait faire des bêtises, il est parti mourir. On s'en va lui dire non, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gagné la foi. Non, il a gardé la foi. Non. Ce verset-là, cette phrase, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. C'est toi-même qui dois le dire pendant que tu es en train de partir avant que c'est-à-dire tu sens que ton départ est arrivé. Tu sens que ta mission est terminée et maintenant tu dois dire j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il y a les faux combats. Et moi, j'ai combattu le combat, le vrai combat. Et le vrai combat, c'est lequel? C'est le combat de la foi. Moi, je me suis attelé à combattre ce combat-là. Je ne me suis pas attelé à combattre les combats de la chair. Je ne me suis pas attelé à combattre les combats des voitures, les combats des maisons, les combats des mariages, les combats des choses selon les standards de ce monde, les combats des choses qui font plaisir à la chair, mais les combats pour le combat pour le ciel, c'est-à-dire le combat pour la foi. Le combat pour la foi. Alléluia. C'est cela en fait, c'est ça que le Seigneur nous attend. La création dans laquelle nous sommes, la première création est une création test. Écoutez ça. La première création est une création test. Et cette création-là, Dieu l'a faite de telle sorte que il vient nous déposer à l'intérieur et il dit quoi? J'ai mis devant vous la vie et la mort. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. En réalité, Dieu nous a envoyés dans cette création de manière pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve, pour savoir si nous allons choisir la vie ou nous allons choisir la mort. Si nous allons choisir la vie ou nous allons choisir la mort. Si nous allons choisir l'injustice ou nous allons choisir la justice. Si nous allons aimer la justice, aimer la paix, aimer la vérité ou nous allons aimer l'injustice, le mensonge, la méchanceté. Amen. Et c'est pour cette raison que nous sommes là.
Et maintenant, ceux qui auront choisi la justice, ceux qui auront aimé la justice, ceux qui auront décidé de marcher selon la justice, ces personnes-là, Dieu les prend maintenant et il dit qu'ils ont passé son élection. C'est pour cette raison qu'on parle des élus. Un élu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui passe une élection. C'est-à-dire qu'il y a des critères selon lesquels les critères-là peuvent te qualifier comme te disqualifier. Et ces critères-là, c'est quoi? Ce sont les critères de Dieu. Et les critères de Dieu, c'est garder sa parole, c'est avoir la foi. C'est pour cette raison qu'il dit, lorsque je reviendrai sur cette terre, est-ce que je trouverai la foi? Le critère de Dieu primordial, c'est le fait d'avoir la foi. La foi est ce qui te qualifie à l'élection divine. Et lorsque tu es un élu, tu ne passes plus ton temps, tu ne seras plus sur la terre, tu seras enlevé. Le Seigneur te prendra et il t'enlèvera de cette terre-là. Il t'enlèvera. Alléluia. Tu seras ressuscité, c'est-à-dire tu ne vivras plus au niveau de ton corps physique, ton corps charnel, mais tu vas ressusciter pour être avec le Seigneur éternellement. Là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de mensonges, là où il n'y a plus de tristesse, là où il n'y a plus de dépression, là où il n'y a plus d'anxiété, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus de mort. C'est pour cette raison que lorsque tu auras revêtu ton corps glorieux, ton corps incorruptible, tu pourras chanter donc ce chant-là. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Amen. Dieu a envoyé même la loi comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais les personnes insensées qui ne comprennent pas les plans de Dieu, qui ne comprennent pas la pensée, l'esprit de Dieu, ces personnes pensent que Dieu a envoyé ces choses pour punir les êtres humains. Non, c'est pour vous montrer votre incapacité au travers de la corruptibilité dont vous faites l'objet et pour que vous puissiez avoir ne serait le seul moyen que d'accepter Christ. Mais malgré cela, les gens rejettent Christ. Malgré cela, les gens n'acceptent pas Christ. Malgré cela, les gens ne veulent pas de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire son seul Fils d'un nouveau genre, d'une nouvelle nature, unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque accepte son message, quiconque reçoit son message dans son cœur, accepte et garde ce message dans son cœur à perpétuité, est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il a dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le christianisme n'est pas venu pour vous faire affectionner aux choses d'en bas, mais c'est pour vous donner l'affection des choses d'en haut, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas périssables, des choses dont on ne peut pas détruire, on ne peut pas détruire ces choses. Ces choses ne meurent pas, elles n'ont pas de date de péremption, elles sont infinies, elles sont immortelles, elles sont impérissables, elles sont instoppables, inarrêtables. Voici ce que Dieu veut vous donner. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que Satan a envoyé une troupe de prédicateurs pour les concentrer sur les choses de la terre. Satan a envoyé une troupe de prédicateurs pour les concentrer sur les choses de la terre. Et le premier verset que nous allons prendre, c'est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Donc, partagez le live, tapotez, partagez, c'est très important. On parle ce soir de la vraie bénédiction. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'est-ce que la vraie bénédiction. Et quand vous allez comprendre qu'est-ce que la vraie bénédiction, vous allez arrêter d'être ballotté par tout vent de doctrine. Vous allez arrêter d'être ballotté par des choses que Dieu n'approuve pas. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Et de quoi serons-nous vêtus? Car, verset 32, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen.
Le Seigneur Jésus-Christ vous parle au travers de sa parole. Et il vous dit quoi? Toutes les choses, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et il dit, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Alors la question qu'il faut se poser ce soir, est-ce que je suis un païen ou je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis un païen ou je suis un enfant de Dieu? Parce que le désir primordial, prioritaire d'un païen, c'est lequel? C'est le fait de se poser perpétuellement cette question-là, à savoir de que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Et c'est pour cette raison que le païen, qu'est-ce qu'il fait? Il met des choses en exergue. Pourquoi? Pour pouvoir assurer son lendemain, pour pouvoir assurer ses jours, pour pouvoir assurer le fait qu'il va manger, qu'il va boire et de quoi il sera vêtu. Amen. Tandis que l'enfant de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu lui dit? Il dit « votre Père ». Donc il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à ses enfants. Votre Père. Et qui est enfant de Dieu? Qui a pour Dieu comme Père? Qui a Dieu comme Père? Lorsque vous allez lire Jean chapitre 1, il vous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair, elle est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc la parole a donné le pouvoir, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir là qu'on vous donne pour devenir enfant de Dieu, quel est ce pouvoir? Ce pouvoir-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il dit quoi dans le livre de Romains? Il dit car tous ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. C'est pour cette raison que vous devez faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas aller se prosterner devant des statues en cherchant des grâces. Quelqu'un qui fait cela n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas passer son temps d'église en église, de programme en programme, de pasteur, de prophète en prophète, à la recherche de quelqu'un qui lui donnera des solutions à ses problèmes. Si tu fais cela, tu n'es pas encore enfant de Dieu ou tu n'as pas encore réalisé ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Je réitère, un enfant de Dieu ne peut pas aller se prosterner devant des statues pour chercher des grâces. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ces choses-là parce que Dieu est son Père. Je précise, je dis Dieu est son Père. Il a dit, voici comment vous devez prier. Dites notre Père qui est aux cieux. Pas Marie qui est où ça? Non, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire la demande de ce dont nous avons besoin, nous devons lui demander directement. Nous devons nous adresser directement à lui. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il n'a jamais dit de passer par une femme pour avoir ce dont tu as besoin. Non, jamais. Cette parole est une parole de Satan qui vient vous dire que non, vous devez passer par tel saint, vous devez passer par telle personne, vous devez passer par telle personne pour obtenir des grâces de l'Éternel, les grâces de votre Père. C'est un mensonge démoniaco-satanique et vous devez sortir de cette secte qui se fait passer pour une secte du Seigneur Jésus-Christ, et alors que c'est une secte satanico-démoniaco-sauvage. Oui, c'est une secte démoniaque. Alléluia. Et je n'ai pas peur de le dire. Vous savez, ils ont combattu les prophètes. Mais les prophètes sont là pour dire la vérité. Et nous allons dire la vérité. Nous allons dire la vérité. Qui est ton Père?
Qui est ton père? Dans le monde spirituel, il y a deux pères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans le monde spirituel, il y a deux pères. Il y a Dieu, le créateur de tout, qui est le Père, et il y a Satan comme père. Lorsqu'il a vu en fait les pharisiens, il a dit qu'aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Qui est ton père? Est-ce que c'est le créateur qui est ton père ou c'est le serpent qui est ton père? Qui est ton père? Il a dit aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Lorsque Jean-Baptiste les a vus encore, il leur a dit race de vipères, donc des personnes qui ont la semence du serpent en eux. Des personnes qui sont nées de la semence du serpent. Et quelqu'un qui est né de la semence du serpent, cette personne a pour père le serpent, donc a pour père le diable. Est un fils de la rébellion, est un fils du mensonge. Qui est ton père? Qui est ton père? Alléluia. Qui est ton père? Qui est ton père? Est-ce que vous comprenez la parole? Qui est ton père? Qui est ton père? J'aimerais que vous puissiez réfléchir à cela. Amen. Donc, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire ne permets pas que nous rentrons dans la tentation. C'est lui qui permet les tentations dans notre vie. C'est lui qui permet les épreuves dans notre vie. Il n'y a rien qui se fait de manière fortuite. Tout ce qui se fait dans la volonté de votre Père. Tout ce qui se fait dans la volonté de notre Père. Ne nous soumets pas. C'est lui qui nous soumet à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais imaginez tant soit peu, même son fils, Jésus-Christ, il est venu et il a soumis Jésus à la tentation. Il a soumis le Seigneur Jésus-Christ à la tentation. Amen. Il a soumis le Seigneur à la tentation. Donc vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Donc la question qu'il faut se poser ce soir, quelle est la vraie bénédiction? Quelle est la vraie bénédiction de Dieu? Quelle est la vraie bénédiction de Dieu? On nous a dit dans les églises que la vraie bénédiction, c'est le fait d'avoir des voitures. La bénédiction, c'est le fait d'avoir des maisons. La bénédiction, c'est le fait d'avoir de l'argent. La bénédiction, c'est le fait d'avoir des possessions matérielles. La bénédiction, c'est le fait d'avoir des bœufs, des moutons, d'avoir des choses et tout. En tout cas, des choses que les autres personnes n'ont pas. Et c'est cela que les êtres humains ont appelé bénédiction. Mais ce soir, j'aimerais vous donner une révélation des Écritures qui ouvrira votre esprit. En réalité, ces choses, lorsque vous allez lire dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on va écrire bénédiction. C'est vrai qu'on va dire que cela est une bénédiction. Mais il faut faire la différence entre les bénédictions terrestres et la bénédiction céleste. Vous devez faire la différence entre la bénédiction terrestre et la bénédiction céleste. Amen. Donc nous allons prendre encore un deuxième texte, Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Merci Saint-Esprit. Éphésiens 1, le verset 3. Donc je lis la parole. Il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je réitère, béni soit Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul est un homme hautement spirituel. Quand il parle, il faut prendre la peine de comprendre de quoi est-ce qu'il parle. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il a laissé en arrière. Tout ce qui concerne la bénédiction, là, il l'a pris et il nous a donné. Il dit de toutes sortes de bénédictions. Mais il rajoute un tout petit mot, spirituel. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, où ça? Dans les lieux célestes. Donc, qui? En Christ. Dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, si on veut essayer de comprendre la pensée de ce passage, nous allons voir qu'en réalité, les bénédictions spirituelles se trouvent dans les lieux célestes. Et ces bénédictions, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est tout ce qui caractérise la vie éternelle. C'est tout ce qui caractérise la vie éternelle. C'est pour cette raison, ce soir, si tu es présent dans ce live, ne manque pas l'éternité. Ne manque pas les bénédictions éternelles. Ne manque pas les choses que le Seigneur a prévues pour toi pour l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un jour. L'éternité, ce n'est pas 2 jours. L'éternité, ce n'est pas 3 jours. Ce n'est pas 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans. Non, l'éternité, c'est quelque chose qui est sans fin. Ça ne finit pas. C'est éternel, illimité, éternellement. Alléluia. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci beaucoup, femme de parole. C'est la vie Zoé. La vie Zoé. Alléluia. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Très bien. Maintenant, c'est quoi les bénédictions spirituelles? Ce sont des bénédictions qui concernent l'esprit. Ce n'est pas les bénédictions qui concernent la chair. Oh my God. Ça ne concerne pas la chair. C'est pour cette raison que Christ nous a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Donc vous devez faire très attention à cela. Vous devez faire très attention à cela. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quand vous ne comprenez pas ces choses, vous allez vous focaliser sur la chair. Et dans ce même verset, le Seigneur a dit quoi? La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Et je vais vous donner ce passage-là, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Alléluia. Vous savez, l'enseignement que je suis en train de vous donner, en fait, les gens ne vont pas vous donner cela. Il y a des personnes qui vont vous donner, mais on n'est pas beaucoup. Parce que la majorité des communautés que les gens appellent aujourd'hui églises, ce sont des communautés corrompues qui ont abandonné le vrai message du Seigneur Jésus-Christ pour prêcher les choses périssables, pour prêcher la mort, pour prêcher la mort. Et c'est pour cette raison que ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Quels que soient les millions de personnes qui sont dans ces assemblées, quelle que soit la richesse de ces pasteurs, quelles que soient les possessions matérielles de ces pasteurs et des fidèles de ce genre d'assemblée, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils n'hériteront pas. Vous allez dans les églises aujourd'hui, tout est devenu une question de business. Tout est devenu une question de commerce. On vend tout. Des livres sont vendus. La parole de Dieu est vendue. Les séminaires sont vendus. Les concerts sont vendus. La louange est vendue. Tout est devenu une question de commerce. Mais j'aimerais vous envoyer à réfléchir un tout petit peu. Lorsque le Seigneur est entré dans le temple, il a vu des vendeurs dans le temple. Qu'est-ce qu'il a fait aux vendeurs? Il les a chassés du temple. Ces personnes seront chassées. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Le Seigneur a vu ces personnes dans le temple et les a chassées. Il les a chassés. Tu ne peux pas être dans les paroles de la mort. Parce que le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu ne peux pas être dans les paroles de la mort et espérer avoir la vie éternelle. C'est impossible. C'est inconcevable.
C'est inconcevable. Alléluia. Donc, il fallait que vous fassiez très attention à cela. Donc, Jean chapitre 6, verset 63, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Il dit, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Sont esprit et vie. Donc, c'est pour cette raison que vous allez comprendre que tout ce qui concerne la chair, en fait, ce sont des choses, en fait, périssables. Parce que la chair est périssable. La chair meurt. La chair dans laquelle nous avons été créés était une chair corruptible. Et le fait qu'elle soit corruptible et que Adam ait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela a corrompu sa chair. Il faut faire la différence entre la corruption, donc la corruptibilité, la corruption, l'incorruptibilité. Ce sont des thèmes bibliques, donc vous devez faire attention à ces thèmes-là. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient nous donner la vie, il vient nous donner le salut. Le salut, il y a une composante du salut qu'on appelle l'incorruptibilité. Et un synonyme de l'incorruptibilité, c'est l'immortalité. C'est-à-dire, c'est le fait que la mort n'a plus d'influence sur moi. Et quand on parle de la mort, on parle de l'esprit de mort. L'esprit de mort n'a plus d'influence sur moi. Mais quand vous allez regarder la nouvelle naissance, vous allez vous rendre compte que l'esprit de mort a encore une influence sur vous, mais au travers de votre chair, parce que la chair lui a été donnée. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez dans le livre de Genèse, il a dit quoi? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voici ce que Dieu a dit à l'homme. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais lorsqu'il a vu le serpent, il a dit au serpent que toi, tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Tu vas manger la poussière. Autrement dit, Dieu a donné la domination de Satan la domination de l'homme à Satan. Et Satan va dominer l'homme au travers de la poussière, donc au travers de sa chair, parce que c'est sa chair qui a été fabriquée avec la poussière. Est-ce que quelqu'un a compris cette révélation? C'est la chair de l'homme qui a été fabriquée avec la poussière. Dieu n'a pas créé l'homme avec la poussière. Il a formé l'homme. Donc, il a donné un corps physique à l'homme par la poussière. Mais il a dit quoi? Que le serpent va manger la poussière. Autrement, manger, c'est quoi? C'est-à-dire dominer, contrôler, assujettir, diriger. Amen. Amen. Donc, mais au niveau de l'esprit, lorsque l'esprit est né de nouveau, l'esprit de mort n'a aucun effet là-dessus. Jusqu'à ce que nous arrivons à une période qu'on va appeler dans la parole de Dieu la résurrection ou l'enlèvement. Et quand vous allez avoir cette résurrection de vos corps mortels, vos corps corruptibles, pour aller dans un corps glorieux, un corps incorruptible, à partir de cette période-là, vous allez comprendre maintenant la vraie bénédiction de Dieu. Vous allez comprendre les bénédictions éternelles de Dieu, les choses qu'il a prévues pour vous, mais qui sont éternelles. C'est pour cette raison, si tu m'entends ce soir, ne manque pas ce rendez-vous. Ne manque pas ce rendez-vous. C'est un rendez-vous important. Ne manque pas ce rendez-vous à cause d'un plaisir de 5 minutes dans la douche, à cause de la masturbation, à cause de la pornographie, à cause de l'adultère, à cause des mensonges, à cause des calomnies. Ne manque pas ce rendez-vous. Ne manque pas ce rendez-vous éternel. Cela, je parle ce soir pour ton salut. Pour que tu puisses avoir cette vie-là, cette bénédiction éternelle. Alléluia. 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 Donc, nous allons aller un tout petit peu dans l'Ancien Testament pour regarder un peu qu'est-ce que les gens appelaient bénédiction. Amen. Dans l'Ancien Testament. Les sapradia. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir?
Alléluia. Bon, il y a énormément de versets qui parlent de bénédiction. Énormément de versets qui parlent de bénédiction. C'est-à-dire, lorsque vous regardez en fait l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que la bénédiction était liée aux possessions. Par exemple, Job, on va considérer Job comme quelqu'un qui était béni. Parce qu'il avait beaucoup de richesses, il avait des champs, il avait des enfants. Même les enfants, c'est considéré aussi comme une bénédiction matérielle, une bénédiction terrestre. Amen. Parce que la parole dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez, dominez. Donc ça, c'était une bénédiction. Mais le fait que aussi, vous voyez, Jacob avait des brebis, il avait des choses, ça aussi c'était une bénédiction. Et c'est pour cette raison que lorsque vous allez voir la prière des personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui, ces personnes dans les églises dites réveillées, vous allez voir et tout, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, oui Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Nous tous on était dans ces choses-là. Nous tous, on était dans ces choses. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne ouvrir notre intelligence. Pour dire, mes amis, mes enfants, vous êtes en train de perdre votre temps. Regardez cet homme qui s'appelle Salomon. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer sur cette terre. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence, il avait les femmes, il avait de l'argent. Il avait de l'or. La Bible dit qu'il a rendu l'or comme les pierres à Jérusalem. Il avait toutes sortes de richesses de tout genre. Des bœufs, des moutons, des brebis. Il savait parler. Plus de 1000 femmes, il avait cela. Mais cet homme, à un moment donné, s'assoit et il dit vanité des vanités. Il dit vanité des vanités. Mais attends, c'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Comment se fait-il que toi, tu as tout ce que les êtres humains recherchent et tu dis vanité des vanités? Tu as tout ce que les êtres humains aspirent. Tu as tout ce dont les êtres humains aspirent. Des voitures, des maisons, des femmes, de l'or, des richesses, toutes choses, la royauté, les postes. Les autres nations reconnaissent ta grandeur, les louanges des êtres humains, la gloire selon ce monde. Tu as tout cela. Mais pourquoi tu peux dire que cela est une vanité? Pourquoi est-ce que tu peux dire que cela est une vanité? Et c'est là maintenant qui va dissocier les gens qui réfléchissent des gens qui sont stupides et des gens qui ne réfléchissent pas. C'est là qu'il va dissocier. Si un homme qui a eu toutes ces choses vient vous parler, vient vous dire que vanité des vanités, tout est vanité, asseyons-nous et réfléchissons. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que ces choses sont périssables. Regardez même son souci lorsque vous relisez le livre d'Ecclésiaste. Il dit, mais à quoi sert un homme de se battre pour avoir des richesses, pour avoir des biens, sachant qu'il n'a aucune assurance que celui qui va venir hériter les biens, quand il sera mort, va bien gérer. Et qu'est-ce qui prouve que cette personne ne va pas tout perdre? Vous avez en fait des personnes qui étaient extrêmement riches sur cette terre, et lorsqu'elles sont mortes, leurs enfants ont hérité. Et lorsqu'ils ont hérité de cela, ils ont tout dilapidé et ils se sont retrouvés dans la pauvreté. Quand vous prenez un des plus grands conquérants de ce monde, Alexandre le Grand, il a conquis presque toute la terre, l'empire perse, un empire fort, un empire puissant. Alexandre le Grand venait de Macédoine, un petit pays. Il s'est levé et est parti à la conquête. Il a conquis même l'Égypte. Et c'est là-bas qu'il est parti construire la ville qu'on appelle Alexandrie. Alexandrie vient de Alexandre le Grand. Il a conquis tous ces endroits-là, même l'empire perse. À la fin de sa vie, ces généraux ont fait quoi? Se sont partagés son royaume et ont commencé à faire la guerre entre eux. Il était mort. Les généraux se sont partagés son royaume
et on commençait à faire la guerre pour savoir qui aura plus de place. Il a fait tout cela pourquoi? Il a fait tout cela pourquoi? Lorsque vous voyez aujourd'hui certains pasteurs dont le seul rêve est comment est-ce que j'aurai un grand bâtiment? Comment est-ce que j'aurai la meilleure technologie dans mon bâtiment? Le meilleur écran, la meilleure caméra, le meilleur ordinateur, le meilleur groupe de musique. Comment est-ce que j'aurai? C'est-à-dire, c'est ça qui est leur rêve. Ils rêvent à cela. Promenez-vous en Europe, vous allez voir. Des bâtiments d'église abandonnés, vides. Des bâtiments d'église vides. Promenez-vous, vous allez voir. Des grands bâtiments que les catholiques ont conçus, vides. Les gens ne vont plus là-bas. C'est que des vieux seulement qui sont là-bas, vides. Donc, tout l'argent qui a servi pour faire ces choses-là, ces choses ne servent à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Amen. Ça sert à quoi? C'est pour cette raison que l'Ecclésiaste va nous dire encore une chose très particulière. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais cette bénédiction-là, elle n'est pas possible sur la terre. J'aimerais que vous puissiez être concentrés. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire une bénédiction que nous allons avoir dans laquelle il n'y a pas de chagrin. Cette bénédiction n'est pas possible sur cette terre-là. Ah oui, faut qu'on vous dise, ce n'est pas possible. Lorsque vous allez chercher cette voiture-là va vous donner des chagrins. Dieu va vous donner cette voiture, mais cette voiture va vous donner le chagrin. Parce que quand vous n'allez pas avoir l'essence pour mettre dans cette voiture, vous allez commencer à réfléchir. Oh, il faut que je mette l'essence dans cette voiture. Il faut que je mette l'essence dans cette voiture. Quand vous allez avoir cet appartement que vous cherchez là, vous allez avoir cet appartement que vous cherchez. Il n'y a pas de souci, hein. Vous avez cet appartement là. Maintenant, vous êtes là en train de stresser tous les mois. Oh, le loyer, je n'ai pas payé le loyer. Je n'ai pas payé le loyer. Oh, tu stresses. Lorsque vous allez avoir cet enfant que vous cherchez là, voilà, maintenant vous ne dormez pas. Ah, l'enfant est malade. L'enfant stresse. Oh, Jean-Paul, arrête. Jean-Pierre, arrête. Ne touche pas. Voilà, maintenant tu es devenu une personne stressée. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque vous allez avoir ce mariage que vous voulez là, voilà maintenant, vous êtes là et tu vois maintenant toutes les autres femmes que tu n'as pas vues avant de te marier. Puis tu te dis, pourquoi je ne t'avais pas vu avant de me marier maintenant? Tu es là maintenant. Ce n'est pas mon cas, hein, mais je dis ça pour certaines personnes. Amen. Il y a d'autres personnes, le mariage que vous aviez voulu là, on vous donne maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que à 3h du matin, on est avec toi. À 4h, on est avec toi. 5h, on est avec toi. C'est-à-dire que le gars est sur toi, il ne te lâche pas même. Et maintenant, tu veux fuir. Tu ne vas pas fuir, tu es là. Tu voulais te marier, non? Tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais quelle est cette bénédiction-là? Regardez une parole que le Seigneur Jésus-Christ dit. Marc chapitre 10, verset 29. Marc chapitre 10, verset 29. Vous savez, le christianisme, en fait, le vrai christianisme, il n'est pas matérialiste. Le vrai christianisme n'est pas matérialiste. Le vrai christianisme est spirituel. Si vous suivez ces hommes de Dieu, je ne sais même pas pourquoi on dit hommes de Dieu, vous suivez ces hommes de Satan,
qui se font passer pour des hommes de Dieu, qui vous envoient tous les jours à vous attacher aux choses de la terre, en vous faisant croire que c'est cela le but de Dieu pour votre vie, vous êtes en train de partir vers l'enfer. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Marc chapitre 10, à partir du verset 29? Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et de la bonne nouvelle, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, écoutez, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, mais avec persécution. Le Seigneur même vous parle, il dit que sur cette terre-là, tu vas recevoir, mais ça sera avec persécution, ça sera avec chagrin. Ça sera avec chagrin. Or, vous vous rappelez de ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'aucune persécution, d'aucun chagrin. Amen. Donc, je vais vous dire une parole qui va vous choquer, mais dans l'Ancien Testament, aucune personne n'était bénie selon la vraie bénédiction de Dieu. Aucune personne était bénie selon la vraie bénédiction de Dieu. Tout ce qu'ils avaient était périssable. Tout ce qu'ils avaient était limité. Tout ce qu'ils avaient était temporaire. Aucune des choses qu'ils avaient était éternelle. Rien du tout. Aucune chose que les personnes de l'Ancien Testament avaient été éternelle. Et ils s'étaient suivis de chagrin. Regardez par exemple lorsque Abraham s'en va vers Agar et Ismaël naît. Mais Ismaël naît, regardez tous les problèmes que ça crée dans sa maison. Agar qui ne respecte plus sa femme, Sarah, elle dit que non, la servante, à cause de sa grossesse, regarde comme elle m'a regardé avec dédain. Maintenant, Agar qui se fâche, qui décide de quitter la maison, elle part après. Regardez tout ce tous les problèmes qui se sont créés dans la maison d'Abraham à cause de Ismaël, à cause du fait qu'il est parti chez. Alors qu'on va dire qu'il a eu un enfant, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais regardez tous les problèmes qui sont nés après cela. Regardez tous les problèmes. Amen. Jacob a commencé à faire ces histoires pour avoir des brebis tachetées et marquées. Lorsqu'il a eu les brebis tachetées et marquées, regardez comment est-ce que son beau-père Laban a commencé à le poursuivre. Regardez comment il a commencé à le poursuivre. Il a poursuivi. Et à un moment donné, on vient dire à Jacob que ton frère Ésaü vient te tuer. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a séparé tous ses biens, ses servantes, sa famille. Et il a commencé à faire des dons à Ésaü. Tout cela dans le but que Ésaü le laisse. Donc il a commencé à perdre de son bien qu'il avait acquis. Pourquoi? Pour avoir la vie. Jusqu'à ce que il arrive dans un endroit où on dit Jacob demeura seul. Je parle à des gens qui veulent grandir spirituellement. Jacob arrive dans un endroit et c'est écrit Jacob demeura seul. Et lorsqu'il a demeuré seul, qui est venu à sa rencontre? L'ange de l'Éternel. Jacob s'est battu avec lui. Il dit, je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Donc tout ce que Jacob avait là, Jacob a compris que ce n'était pas la bénédiction. Est-ce que vous pouvez comprendre même la pensée de Dieu, la parole de Dieu? Il dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Or, Jacob avait des bœufs, il avait des brebis, il avait des femmes, il avait des enfants. Mais il dit à l'ange, je ne te laisse pas tant que tu m'es béni. En réalité, Jacob avait compris que la bénédiction terrestre là, ça ne pouvait pas l'envoyer quelque part. Il a compris cela parce que malgré cela, son frère Ésaü venait le tuer.
La bénédiction terrestre ne peut pas te faire t'épargner la mort. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas les riches dans les hôpitaux couchés en train de souffrir dans les hôpitaux? Son argent peut faire quoi? Tes richesses peuvent faire quoi? Pendant que tu es là, tu as un cancer en phase terminale. Aucun médecin ne peut faire quelque chose. Personne ne peut faire quelque chose. Et vous êtes les gens sont en train de se battre pour des choses. Mais lorsque tu es couché malade, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas sortir. Ton argent peut faire quoi? Ton argent peut faire quoi? Rien du tout. Rien. Jacob a compris cela. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. L'ange dit, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il dit, Jacob. Voici ton problème là. Les bénédictions terrestres, ce sont les bénédictions jacobiennes. Ce sont des bénédictions de Jacob, les bénédictions jacobiennes. Oh, Jacob veut dire quoi? Jacob veut dire trompeur. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire aussi, c'est-à-dire dans l'esprit, on peut dire que ça veut dire arnaqueur. Regardez comment il a fait pour avoir le droit d'aînesse. Regardez comment il a fait pour avoir la bénédiction de son père. Sa mère lui a dit, oui, tu vas mettre un camouflage sur toi, tu vas mettre un peu une odeur là sur toi. C'est-à-dire, c'est une compromission pour avoir les choses. Combien de personnes vous êtes corrompus pour avoir un mariage? Combien de personnes vous êtes corrompus pour avoir un poste? Combien de personnes vous êtes corrompus pour avoir les choses selon les standards de ce monde? Toutes les choses que nous avons dans ce monde-là, c'est la bénédiction de Jacob. Toutes les choses que nous avons dans ce monde, c'est la bénédiction de Jacob. Mais Jacob a compris que cela, ça ne peut pas l'envoyer quelque part. Dieu lui a dit, quel est ton nom? Et puis voici là où encore l'esprit m'envoie. Cette femme samaritaine qui s'en va puiser de l'eau au puits de Jacob. Elle s'en va puiser de l'eau. Elle puise de l'eau au puits de Jacob. Or, l'eau est un synonyme de l'âme. Elle s'en va abreuver son âme au puits de Jacob. Elle s'en va prendre la bénédiction au puits de Jacob, au puits de la tromperie, au puits du mensonge, au puits de l'usurpation, au puits du péché, au puits du mensonge. Cette femme s'en va prendre de l'eau là-bas. Combien sommes-nous dans cette terre? Nous partons nous servir au puits de Jacob. C'est pour cette raison, regardez sa vie. Elle a eu combien de maris? 5 maris. Aucune satisfaction dans son cœur. Aucune satisfaction. La bénédiction de Jacob ne peut pas te satisfaire. Ne peut pas te satisfaire. Ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Ne soyez pas envieux lorsque vous voyez quelqu'un qui se dit être serviteur de Dieu se présenter devant vous avec des richesses. Non, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas envieux. Parce que les choses que le Seigneur a prévues pour vous, pour l'immortalité, pour l'éternité, ces choses sont infiniment supérieures à ces choses qu'il vous présente sur la terre. Ils viennent vous présenter la gloire de ce monde et ils disent, Dieu m'a béni. Ils ne savent pas que c'est la malédiction. Regardez ce qu'il a dit à l'église de Laodicée. Il a dit, tu penses que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, nu et aveugle. Apocalypse, allez-y lire. Les Laodicéens. Nous sommes dans une génération de Laodicéens. Des personnes qui croient qu'ils sont riches. Des personnes qui pensent qu'ils sont bénis. Des personnes qui pensent qu'ils ont la faveur de Dieu, mais alors qu'ils sont pauvres, nus et aveugles selon les standards de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Cette femme s'en va se nourrir au puits de Jacob. Sauf que il y avait le puits de la vie en face d'elle. Le puits de la vie éternelle. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Si tu savais qui était celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé de l'eau de vie et il t'aurait donné. Et cette eau-là allait devenir une source en toi qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. La femme dit donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau-là. Le Seigneur a dit d'abord, avant de te donner, je vais te montrer d'abord. Tu as eu combien de maris? Tu as eu combien de maris?
Tu as eu combien de maris? 5. Celui avec qui tu es, il n'est pas ton mari. La femme dit, mais je vois que tu es prophète. Ah, ça commence. Alors maintenant, la femme va commencer à s'intéresser aux choses de l'éternité. Elle commence à s'intéresser aux choses de l'éternité. C'est-à-dire, elle va plus te demander, oh, regardez, alors que si c'était les autres, Seigneur, oh, me fatigue, oh, regarde, Jean-Pierre, j'ai divorcé de Jean-Pierre parce que Jean-Pierre est petit. J'ai divorcé de Jean-Pascal parce que Jean-Pascal crie sur moi. L'autre me frappe, l'autre est méchant avec moi. Seigneur, lui-même avec qui je suis là, même là, c'est pas sûr que je reste avec lui. Cette femme a compris qu'elle ne doit plus s'intéresser aux choses de Jacob. Regardez les questions qu'elle a commencé à poser. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Donc, cette femme a laissé ses problèmes. Elle a laissé les choses de Jacob pour s'intéresser à l'adoration. Toi, tu penses à quoi? Quand tu dis que quelle est la chose qui est l'objet de tes pensées? Cette femme elle a commencé à penser à l'adoration. L'adoration, ce n'est pas la musique. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Il n'y avait pas de batterie sur la montagne. Il n'y avait pas de piano sur cette montagne. Il n'y avait pas de chanteur sur cette montagne. Il n'y avait pas de musicien. Il n'y avait pas de tout ça sur cette montagne. C'était quoi l'adoration qu'ils faisaient sur la montagne? Oh, nous sommes des adorateurs. Tu es quel adorateur? Tu t'en vas, tu rentres dans un petit studio, tu fais sortir une musique de rien du tout. Je suis un adorateur. Mon ami, tu n'es rien du tout. Il faut qu'on leur dise la vérité. Non, je suis un chanteur. Vous savez ce que ça veut dire chantre? Vous savez ce que chantre veut dire? Lorsque vous lisez les Écritures, vous savez ce que chantre veut dire? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Le Seigneur a dit que oui, c'est à Jérusalem parce que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais ça sera où on va adorer le Père. Il dit, les vrais adorateurs que le Père recherche, ça sera où ils vont adorer le Père dans leur esprit, pas dans un bâtiment, pas dans une montagne, non, mais dans leur esprit. Ça sera une question de cœur, une relation particulière, un amour de cœur sincère. Dans leur cœur, en esprit et en vérité. Elle a compris maintenant l'adoration. Maintenant, elle va poser une autre question. J'ai entendu que le Messie doit venir. Est-ce que vous voyez comment cette femme a progressé dans le spirituel? Elle a commencé d'abord par le puits de Jacob. Après, elle arrive maintenant à l'adoration. Et puis maintenant, elle commence. Elle dit, j'ai entendu que le Messie doit venir. Le Seigneur dit, tu l'as devant, c'est moi-même qui suis le Messie là. Cette femme a eu la révélation de Messie. Elle a laissé sa cruche là. Elle a abandonné les histoires de Jacob, mon ami. Elle a laissé sa cruche et elle est partie maintenant aller annoncer cela dans la ville. Elle est partie annoncer cela dans la ville. Cette femme est devenue une servante de Dieu. Le même jour, elle est devenue une servante de Dieu. Alléluia. La même chose avec Jacob. Lui-même, il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Je ne te lâcherai pas. L'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, bon, mon ami, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Tu vas t'appeler Israël. Regardez un mystère. Lorsque Israël existait, il y a plus de combien d'années? Et puis allez-y regarder toutes les nations qu'on a citées avec Israël. Les Amoréens, les Jébuséens, les Babyloniens, les Assyriens, toutes les nations qu'on a citées. Il n'y a aucune nation qui existe encore. Israël existe encore. La bénédiction de Dieu est éternelle. Israël existe encore et Israël existera jusqu'à l'éternité. Israël existe encore. Les autres sont partis. Israël existe encore. Amen.
Maintenant, on va prendre Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 encore. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 31. Même au ciel, ils seront 144 000. Oui, c'est ça. Jean chapitre 6, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai jamais prêché ce message-là. Je n'ai jamais prêché ce message. Moi, ça m'étonne de comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de me diriger. Ça m'étonne en fait. Jean chapitre 6, verset 31. Donc, les Juifs parlent au Seigneur Jésus-Christ et il dit, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Amen. Donc, je vais vous situer un tout petit peu dans le contexte. Donc, les Juifs posent la question, verset 30, au Seigneur Jésus-Christ, et ils disent, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? » Et il continue encore. Il dit, nos pères, là, ils ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Pourquoi? Parce que cela est venu après le fait que le Seigneur ait multiplié les pains. Donc eux, ils cherchaient le Seigneur là. C'était à cause des pains. Le Seigneur a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Et c'était à cause de ça qu'ils cherchaient le Seigneur. Tu cherches le Seigneur à cause de quoi? À cause de quoi est-ce que tu cherches le Seigneur? Et il vient même dire, c'est-à-dire qu'il vient dire au Seigneur que nos pères là, tu vois, les gens qui sont sortis d'Égypte là, ils ont mangé la manne dans le désert. Et ils prennent les Écritures, il dit, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ va répondre. Verset 32. Voici les versets que les chrétiens méditent, les chrétiens arrivent, mais ce n'est pas les versets qui intéressent. Alors que ce sont les versets que vous devez méditer pour comprendre. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Les Juifs disent que selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel. Donc, eux là, la bénédiction selon eux là, c'était quoi? Qu'ils devaient avoir les pains. C'était ça pour eux qui était la bénédiction. En fait, c'était pour eux là, le pain qui vient du ciel, c'est ça la bénédiction. Le Seigneur dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Amen. Donc, c'est quel pain que Moïse a donné? C'est quel pain que Moïse a donné? Amen. Je reprends verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Donc, il y a un vrai pain du ciel et il y a un faux pain du ciel. Il y a une vraie bénédiction et il y a une fausse bénédiction. Il y a une bénédiction éternelle, céleste, et il y a une bénédiction éphémère, matérielle, physique. Alléluia. Et regardons encore ce qu'il dit. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qui donne la vie au monde. Et lorsqu'on parle de vie, il s'agit ici de vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand on donnait le pain aux gens d'Israël dans le désert, ils avaient encore faim. C'est pour cette raison qu'ils se plaignaient constamment devant Dieu. Ils avaient encore faim. Amen. Verset 33, verset 34, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. C'est-à-dire, ils ne comprennent même pas en fait ce que le Seigneur dit. Verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi. Donc le Seigneur parle maintenant du vrai pain, de la vraie bénédiction. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Quand tu manges ton pain, là, tu as faim ou bien tu n'as pas faim? Après 2 heures, tu as faim, non? C'est la même chose. Et le Seigneur dit, celui qui va manger mon pain, celui qui va manger ma bénédiction, celui qui va entrer dans ma bénédiction éternelle n'aura plus envie de bénir. C'est-à-dire pour lui, c'est terminé. En fait. Il n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif, il n'aura plus jamais peur, il n'aura plus jamais l'anxiété, il n'aura plus jamais la dépression, il n'aura plus jamais le manque, plus jamais. Plus jamais. Verset 33, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Verset 36, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne... Attends, il y a un verset que je cherche. Voilà. Donc tout à l'heure j'étais au verset 37. Donc on va partir au verset 48. Au verset 48. Donc il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Donc le pain qui n'est pas le vrai pain du ciel là, ils ont mangé ça. Vos pères là, ils ont mangé la bénédiction. Ils ont mangé ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé ça, mais ils sont morts. Voilà, verset 49, Jean chapitre 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils sont morts. Amen. Dis-moi, quelle chose sur cette terre-là peut t'empêcher la mort? Je te pose, quelle chose peut t'empêcher la mort? Il y a une seule chose. C'est d'avoir le pain de vie. Une seule chose, le pain de vie. Alléluia. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ne meure point. Je suis le pain vivant. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc la vie éternelle. Alléluia. Une seule chose peut vous donner la bénédiction éternelle. C'est le pain de vie. Jésus-Christ. Toutes les choses que vous appelez bénédiction, ce n'est pas la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est d'être en Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il dit, béni soit Dieu, Éphésiens 1, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes ou les lieux terrestres? Non, les lieux célestes en Christ. Parce qu'il y a les lieux célestes démoniaques. Mais on te parle des lieux célestes en Christ. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, tu viens d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu veux le pain de vie? Longtemps, on t'a prêché le faux évangile, la fausse parole de Dieu, en te disant, viens à Jésus et tu auras les voitures. Viens à Jésus et tu auras des maisons. Viens à Jésus et il va changer ta situation. Viens à Jésus et tu auras le mariage. On t'a prêché le faux évangile, l'évangile de Satan. L'autre évangile. Ce soir, je t'ai prêché le vrai évangile, l'évangile qui donne la vie, la bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, afin que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Il est le pain de vie. Il est la vraie bénédiction. Vas-tu t'attacher à ces choses qui ne te donneront pas la vie? Il a dit qu'encore, à quoi sert-il à un homme de gagner la terre s'il perd son âme? Vas-tu toujours t'attacher à ces choses qui ne te donneront pas la vie, ou vas-tu décider ce soir de marcher avec le pain de vie et de te rentrer dans l'espérance de la vie éternelle, dans l'espérance du salut? Dans l'espérance du salut. Si on t'a prêché le faux évangile ce soir, je t'ai prêché le vrai évangile. À toi maintenant de faire le choix.
est-ce que tu veux demeurer dans ce faux évangile, dans ces fausses bénédictions, dans ces bénédictions éphémères, des choses périssables, ou bien tu veux entrer dans la vraie bénédiction éternelle? Amen, dans la vraie bénédiction éternelle. Alors, est-ce que ces choses, tu ne les auras pas? Cela dépendra de la volonté de Dieu pour ta vie et des plans de Dieu qu'il a pour toi. Si le Seigneur, pour ta destinée, il voit que tu as besoin d'une maison, il te donnera une maison. Il voit que tu as besoin d'un mariage, il te donnera un mariage. Il voit que tu as besoin d'un travail, il te donnera un travail. Il voit que tu as besoin d'argent, il te donnera de l'argent. Tout dépendra de sa volonté, de sa souveraineté, de sa miséricorde envers toi concernant les plans qu'il a pour toi. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Je connais les projets que j'ai formés. Il sait les projets qu'il a formés pour toi. Il a dit, mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Mais vous cherchez, c'est-à-dire faites du royaume votre priorité, faites des choses éternelles votre priorité, les choses primordiales de votre cœur, prioritaires dans votre cœur. Et les autres choses là, ne vous inquiétez pas pour cela. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent point dans les greniers, mais votre Père céleste prend soin d'eux. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Regardez les lits qui croissent dans les champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme eux. Si Dieu est capable de revêtir ainsi les lits qui croissent dans les champs, qui seront coupés et jetés au feu, comment se fait-il que Dieu ne va pas vous vêtir aussi? C'est pour cette raison qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire et de comment est-ce que vous allez vous vêtir. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Je t'ai expliqué ce soir l'évangile. C'est à toi maintenant de faire le choix. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, on ne m'a pas prêché le vrai évangile. On ne m'a pas prêché la vraie parole de Dieu. Ce soir, j'ai eu la possibilité d'entendre la vraie parole de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, me basant sur cette parole, je prends la décision solennelle de ne plus faire de ma relation avec toi une relation conditionnelle pour chercher les choses selon les standards de ce monde, mais pour la vie éternelle. J'aimerais m'attacher aux choses d'en haut. Seigneur, je suis fatigué. Il dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués parce que quoi? Vous venez avec des choses éphémères. Des choses éphémères qui fatiguent. Déposez ces choses-là aujourd'hui à ses pieds. Ces choses-là qui font l'objet de vos prières perpétuelles. Perpétuelles, l'objet de vos jeûnes. Laissez ça. Laissez ça. Et décidez de marcher selon sa volonté. Selon les plans qu'il a pour vous. Seigneur, je décide de marcher selon les plans que tu as pour moi. Viens dans mon cœur. Je veux que tu sois mon Père. Je veux que tu sois mon époux. Je veux faire un seul esprit avec toi. Seigneur, je veux que tu me marques par le sceau de ton Saint-Esprit. J'ai compris aujourd'hui l'évangile et j'accepte cela de tout mon cœur. J'accepte cela de tout mon cœur. Je suis d'accord avec cela. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Fais cette prière au nom de Jésus. Les sare itebara itevara sende karabasi pralia. Ma inte kalesha kora ivasi aroski ibere e shavaroite la supralia. Bareli sa uraite banderelia sopralia vaskeraite vaso paroski veria. Au nom puissant de Christ en Jésus. Le Seigneur est là ce soir, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce soir et il entend ta prière. Le Seigneur Jésus-Christ est là ce soir et il entend ta prière. Il entend ta prière. Ne crois pas qu'il ne t'entend pas. Il t'entend, il t'entend, il t'entend, il t'entend, il t'entend. Il t'entend. Parle-lui ce soir. Parle-lui sincèrement. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je veux te suivre de tout mon cœur. Je veux marcher avec toi. Je crois en toi. Je crois dans ce que tu as fait à la croix. Je crois que tu es mort pour moi afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je crois que tu m'as donné l'incorruptibilité. Je crois que tu m'as donné l'immortalité et que j'aurai ces choses
dans l'éternité. J'aurai ces choses, l'enlèvement. Je crois que tu m'enlèveras de cette terre. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis à toi. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de mon destin. Tu es le maître de tout ce qui concerne ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Oui, je suis ton fidèle. Je suis ton enfant. Je suis ton époux, ton épouse. Parle ce soir. Parle-lui. Parle-lui. Il dit les vrais adorateurs. Parle. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est l'expression de ton cœur. C'est l'amour que tu as dans ton cœur. C'est ça la vraie adoration. Ce n'est pas les... Non, c'est l'amour que tu as dans ton cœur. C'est ça la vraie adoration. Parle-lui ce soir. Adore ton Père en esprit et en vérité. Ne lui dis pas des paroles hypocrites. Parle-lui sincèrement. Parle-lui sincèrement. Parle-lui ce soir. Si tu as péché et que tu t'es éloigné de lui, dis, je te demande pardon, Seigneur, et je reviens vers toi, tel l'enfant prodige est revenu dans la maison de son Père. Moi aussi, je reviens vers toi. Les bras de ton Père ce soir sont tendus et il te retrouve. Il te retrouve. Oui, tu as abandonné son église. Tu as abandonné son message. Tu as abandonné son évangile. Mais ce soir, tu prends la résolution de revenir vers lui. Tu as abandonné ton premier amour. Il dit, j'ai ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Il est là ce soir et il te parle. Écoute sa voix. Si tu entends ce soir sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi séduire par lui. Laisse-le entrer au plus profond de tes entrailles. Laisse-le pénétrer tes entrailles. La sikare va sopraloski varia. Ma inte karoski ibraliska o barava epekalia. Inde kaliba si pralisa bov barava sheki raidelaus kubaria. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur pour le fait que tu m'as dirigé ce soir. Tu as parlé, tu nous as enseigné, tu nous as montré les choses. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. J'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Qui a été béni par cette parole? Qui a été béni par cette parole? Amen. Ça, c'est l'évangile. C'est le vrai évangile que je vous ai parlé, que je vous ai donné ce soir. Amen.